5 signes qui montrent que vous pouvez négocier le prix d'un bien immobilier. Ici, c'est Sophie Vergès. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où vous allez évidemment apprendre quels sont les 5 signes qui montrent que le prix du futur bien immobilier que vous voulez investir ou acquérir, eh bien, vous allez pouvoir négocier le prix. Donc, soyez toujours très discret dans votre visite et d'un coup d'œil, évidemment, vous savez, c'est comme lorsque l'on joue au poker, il ne faut pas montrer toutes vos émotions. Évidemment, il faut vraiment avoir une attitude, évidemment, pas froide, pas trop enthousiaste, une attitude posée, correcte. Allez, vous êtes prêts? Nous allons voir cela évidemment dans ce nouveau podcast. Alors, lorsque vous avez repéré une maison, un appartement qui vous plaît, eh bien, vous avez des indices justement qui vont vous permettre de négocier ce bien immobilier. Alors, on n'est pas là négocier pour négocier ou être marchand de tapis, bien sûr. S'il y a négociation, eh bien, nous allons voir dans quelle mesure vous allez négocier le prix. Alors souvent, et on va passer par ce biais-là, vous allez évidemment voir des annonces immobilières par Internet. Et donc, on va vous montrer des photos. Donc, vous le savez, aujourd'hui, par le biais du digital, vous pouvez avoir de très précieux renseignements bien avant de faire la visite, avec les photos, voire avec aussi des vidéos. Donc, profitez évidemment de ce système. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est lorsque le logement est surcoté par rapport au prix du marché. Vous le savez, je vous expliquais dans le podcast précédent comment on évalue un bien immobilier avant de faire votre offre d'achat. Donc, je vous recommande évidemment d'aller l'écouter et vous allez évidemment comprendre comment cela se passe. Alors, un bien surcoté par rapport au marché, c'est très souvent, donc vous avez des outils comme, je vous le rappelle, DVF, demande de valeur foncière, ou le site des impôts, impôts.gouv.fr, onglet données publiques, qui vont vous permettre justement à l'adresse de connaître le prix du mètre carré des dernières transactions. Donc évidemment, c'est très important pour vous de connaître cela. N'hésitez pas à extraire les fichiers, notamment dans impôts.gouv. Alors, lorsque le bien est surcoté, vous le savez, le bien ne se vendra pas. Donc, c'est un signe que vous pouvez, évidemment, c'est un premier signe que vous pouvez négocier avec le vendeur. Donc, rappelez-vous, faites votre enquête, n'hésitez pas, pourquoi pas, à imprimer des annonces et surtout, le fichier d'impôts.gouv.fr que vous allez télécharger, il faut évidemment le produire auprès de votre propriétaire vendeur pour lui prouver tout simplement que le bien est surcoté. Sachez que lorsque vous téléchargez le fichier, vous avez le petit logo du gouvernement, la petite Marianne. Donc ça, évidemment, c'est très pratique. Alors, il faut savoir que de nombreux propriétaires surestiment leurs biens immobiliers entre 50 et 100 000 euros. C'est une fourchette, c'est une des dernières études que nous avons eues en tant que professionnels de l'immobilier. Et pourquoi ? Il faut savoir que certaines agences préfèrent et acceptent de signer des mandats de vente avec ses propriétaires à un tarif plus cher que celui du marché, notamment pour signer du mandat exclusif. Donc faites attention, évidemment, vous le voyez dans l'annonce, mandat exclusif. Alors lorsque il n'y a pas cette dénomination en fait sur l'annonce, c'est que souvent le mandat est proposé dans plusieurs agences, c'est-à-dire en mandat simple. Alors souvent, cela veut dire que les agences sont en concurrence pour proposer le meilleur prix aux propriétaires. Voilà, donc lorsque c'est un mandat exclusif, vous avez le petit logo mention avec cette mention mandat exclusif. Donc ça, c'est pour tester, évidemment, aussi voir si un acquéreur a un coup de cœur.
Mais évidemment, ne vous faites pas avoir, vous le savez maintenant, le bien est surcoté. Deuxième point, le bien immobilier est mis en vente depuis plus de 3 mois. Alors ça, c'est une belle opportunité aussi de négocier. Lorsque l'annonce est mise en ligne depuis plus de 3 mois, eh bien vous pouvez toujours proposer un prix inférieur de 10% à celui qui est demandé. Donc 10% c'est déjà une bonne décote, justifiez toujours votre décote évidemment. Lorsque vous négociez, il faut toujours dire pourquoi vous proposez un prix plus bas, sinon vous n'êtes pas crédible, tout simplement. Alors, lorsque le bien est mis en vente plusieurs mois, il faut connaître évidemment depuis quand c'est mis en vente et quel est le degré d'urgence. Lorsqu'il y a un divorce, lorsqu'il y a un déménagement par exemple, eh bien le propriétaire peut être pressé. Voilà. Sous-entendu, bien sûr, que vous avez vos financements. Je le rappelle, bien sûr, lorsque vous allez en visite, c'est que votre dossier financier et votre accord bancaire, peut-être de principe, vous avez votre accord de bancaire de principe, eh bien votre dossier est préparé. Parce que si vous faites votre offre, eh bien ça veut dire que vous avez la capacité financière. Donc attention évidemment de faire les choses dans le bon ordre. Troisième point, le bien immobilier comporte des défauts. Alors évidemment, ça vous le savez, il y a toujours des défauts dans un bien immobilier, donc il faut évidemment les lister et cela veut dire que vous allez pouvoir négocier. Alors quels sont les principaux défauts des biens immobiliers ? Eh bien, on va le voir, vous avez très souvent, évidemment, les travaux. Les travaux, vous le savez, il y a beaucoup de travaux, notamment dans l'immobilier ancien. Vous savez que la plupart des biens immobiliers anciens sont évidemment avec un diagnostic de performance énergétique F ou G. Ce sont des biens dits énergivores, donc il va falloir que vous fassiez des travaux de rénovation. Alors les travaux de rénovation, ça va être vos travaux d'isolation, réparation de toiture, mise aux normes, notamment électriques. Ça évidemment, ce sont des budgets assez importants. Donc faites la contre-visite avec un professionnel, notamment une entreprise générale du bâtiment pour vous faire un devis. Et à ce moment-là, ça va vous permettre évidemment de proposer un prix et de montrer le devis à votre propriétaire vendeur. Et donc vous allez déjà décoter ce prix. Ensuite, deuxième défaut, par exemple, ça va être évidemment, vous en doutez, l'emplacement du bien. Donc, et notamment l'étage, évidemment, d'un appartement, si vous allez acquérir un appartement. Vous savez que les biens en rez-de-chaussée, décotent évidemment de 5 à 10%, parce que souvent, il peut y avoir du bruit si c'est sur la rue, ou alors, évidemment, un problème de lumière. Et donc, ça vous décote le bien. Vous pouvez être aussi dans un rez-de-chaussée, dans une cour intérieure, donc avec le passage, évidemment, des parties communes de l'entrée. Et ça, par définition, c'est très bruyant. Vous savez que souvent, le bruit résonne. Et donc, évidemment, vous pouvez et vous devez même négocier le prix de 5 à 10%. Alors, par exemple, pour l'étage, au-delà, du 4e étage, sans ascenseur, c'est pareil, vous pourrez diminuer le prix de 5 à 10%. Sachez qu'un appartement, moi, ce sont un peu des expériences de professionnels. Au-dessus du 2e étage, déjà, ça devient compliqué pour vous, en tant qu'acquéreur, en tant qu'investisseur, d'acheter, parce qu'évidemment, on le sait très bien, on sort plusieurs fois dans la journée. Et évidemment, on ne va pas compter ses sorties. Moi, j'ai habité au 8e étage sans ascenseur. Je peux vous dire que je comptais mes pas. J'avais 80 marches à chaque fois. Donc ça, je peux vous dire, malheureusement, j'ai été obligée de compter les sorties. Et c'est vraiment pas très vivable. Donc, attention, et notamment si vous êtes investisseur, à ne pas acquérir au-dessus du 2e, 3e étage, vraiment maximum, parce que évidemment c'est problématique après pour l'investissement locatif. Donc ça, c'était juste une aparté. 4e point, je vous parlais des travaux de rénovation. Ça, c'est évidemment, ça va vous décoter le bien. Donc, selon l'ampleur des travaux, je vous le répète, évidemment, vous allez avoir une décote de 10 à 20%.
bon, voire plus, évidemment, ça dépend. Donc faites-vous accompagner et faites faire des devis. Alors, avant d'aborder le dernier point, je vous remercie de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Nous pouvons échanger ensemble sur le groupe Facebook, investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mon compte Instagram, mon compte TikTok, et puis ma chaîne YouTube. Et je vous le rappelle, je fais des lives très régulièrement, notamment le samedi à 18h sur mon groupe Facebook et à 18h30, 19h30 sur l'application Clubhouse, la nouvelle application américaine. Allez, passons maintenant au dernier point. Les derniers points, lorsque l'on est en copropriété, ce n'est malheureusement pas une surprise, mais on y pense rarement et il faut y penser. Je vois souvent les investisseurs se précipiter pour acquérir notamment un studio. Donc attention à vous. Ce sont les charges de copropriété. Les charges de copropriété, vous savez, ce sont les charges qui vous incombent. Et c'est souvent très très élevé. Donc il faut d'abord comprendre pourquoi elles sont élevées. N'hésitez pas bien sûr à demander, et ça c'est un usage très courant, donc le propriétaire ne vous dira rien, évidemment il se fera même un plaisir de vous fournir les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale, où vous allez pouvoir lire évidemment ce qui a été voté ou non. Les travaux, on pense le plus souvent réparation de la toiture, le ravalement, les travaux liés à la future réglementation réglementation énergétique 2020, la RE 2020, ça ce sont des travaux très conséquents. Donc n'hésitez pas évidemment à demander aux propriétaires de faire un calcul des futurs travaux qui correspondent à votre tantième, c'est-à-dire à votre quote-part, s'il y a ce type de travaux, ça c'est très important, au syndic, et le propriétaire vous transmettra évidemment ces résultats. Alors vous le savez, j'en ai parlé précédemment, beaucoup de biens sont dits énergivores, dont l'étiquette du diagnostic de performance énergétique est en F ou en G. Ça, ce sont des biens évidemment qui vont vous coûter assez cher au niveau de l'énergie, du gaz ou de l'électricité. Donc demandez bien les factures évidemment au niveau de ce que paye déjà l'actuel propriétaire. Et donc ça veut dire que vous aurez des remises aux normes importantes et des remises d'amélioration, notamment sur le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage. Le coût, sachez-le, est toujours plus élevé que prévu, donc attention. Et ce sont les biens notamment évidemment qui sont construits avant les années 80. Sachez aussi qu'une étiquette en D reste le minimum requis pour bénéficier d'un prêt aidé pour vos travaux de rénovation, le prêt aidé Action Logement. Donc lisez bien sûr, vos diagnostics de vente. Vous savez qu'à chaque fois qu'un bien immobilier est mis en vente, ces diagnostics sont obligatoires. Donc prenez le temps évidemment de les lire, notamment les diagnostics amiante, bien sûr. Est-ce qu'il y a de l'amiante dans le bien immobilier? Est-ce qu'il y a du plomb? Et bien sûr, l'électricité qui révèle souvent des anomalies qui peuvent vous coûter évidemment très cher dans les travaux de rénovation. Alors sachez-le, évidemment, votre plus belle affaire sera celle où vous aurez des travaux à faire. Donc n'ayez pas peur. Évidemment, ce sera beaucoup mieux pour vous. C'est là où vous allez faire évidemment la meilleure plus-value. Donc, dans tous les cas, mon dernier conseil, évidemment, est le suivant. Prenez votre temps, soyez calme, posez, expliquez les choses aux propriétaires vendeurs. N'oubliez surtout pas, bien sûr, une chose essentielle, soyez toujours aimable, souriant, poli. Parlez surtout des points positif. Vous ferez la différence d'un acquéreur vis-à-vis d'un autre acquéreur. Soyez très positif et minimisez évidemment les points négatifs.
Ça, c'est essentiel. Pourquoi ? Eh bien, parce que, évidemment, on aura plus facilement envie de négocier avec vous, de vous faire plaisir si vous êtes agréable, souriant, que vous plaisantez. Sinon, évidemment, le propriétaire, et c'est logique, va vous botter en touche. Et donc, ce serait vraiment dommage. Vous savez qu'un bien immobilier, c'est très affectif. On y est attaché. Le propriétaire y a passé beaucoup de temps. Donc, soyez bienveillant envers lui. Dites-lui que vous allez prendre soin de son patrimoine. C'est la raison pour laquelle vous voulez faire des travaux et que ça correspond à tel montant. Et c'est là, évidemment, où vous allez gagner votre négociation. Prenez du temps, soyez vraiment, ayez du tact, soyez bienveillant. La bienveillance, c'est une qualité essentielle pour faire une bonne négociation. Allez, c'était tout pour ce podcast. C'est vrai qu'il était évidemment un peu plus long que les autres, mais pour moi c'était important. Et maintenant, vous avez toutes les solutions pour faire une bonne négociation. Allez, je vous dis à très bientôt dans le prochain podcast. Portez-vous bien, bon investissement et au plaisir d'écouter vos messages. Bonne journée, au revoir.